Dans une robe blanche avec un grand voile puis des fleurs dans les cheveux. Juste un petit mariage dans le jardin, avec la famille puis les amis. Mais je tiens ma robe blanche, par exemple. Ça serait tellement romantique. Ah, tu me fais marcher, là. Mais non. Pourquoi je ferais des blagues avec ça? Puis même que plus j'y pense, plus je nous vois, là, main dans la main devant tout le monde. C'est parce que ce que tu viens de me décrire, là, ça te ressemble pas, là. Comme si j'avais pas le droit d'être romantique. C'est parce que t'es pas romantique d'habitude. Ah, t'es bien pas fin un matin. Non, tu vas peut-être me trouver plate, là, mais ça me fait vraiment pas sauter de joie ton histoire de mariage. Regarde, c'est un rêve, un souhait, un désir. Appelle ça comme tu voudras. C'est quoi, là? T'as besoin d'une preuve écrite qu'on s'aime? Je pense pas qu'on ait besoin de ça pour savoir ce qu'on ressent l'un pour l'autre. J'ai déjà été marié, moi, ça me tente pas de remettre ça. Oui, mais pas moi. J'aimerais ça, vivre ça. Regarde, quand est-ce qu'on va organiser ça? On a un enfant qui s'en vient, je vois vraiment pas. Hey, je veux pas quelque chose de grandiose. Juste une petite fête. Tu sais que aujourd'hui, on a pris ça off parce qu'on est supposé de régler tous les détails qu'on n'a pas eu le temps de régler jusqu'à date, comme le transfert des parts, les assurances. Mon amour, on peut-tu finir la discussion sur le mariage avant de passer à autre chose? Ah. Je comprends que toi, t'as déjà vécu l'expérience puis que ça veut peut-être plus dire grand-chose pour toi. Mais moi, j'aimerais ça qu'on se prenne un moment pour s'engager officiellement. Une journée spéciale dont on pourrait se souvenir longtemps, qu'on pourrait raconter à nos enfants. OK. On se marie. C'est vraiment juste pour te faire plaisir parce que j'ai vraiment pas besoin de ça pour me sentir engagé. Non, regarde, laisse faire. J'ai pas envie d'être seule à triper dans ma robe blanche. Là, si tu pouvais t'occuper de ma cliente de fin d'après-midi, là, je pourrais partir plus tôt. Qui tu reçois pour souper? Yves, Jeanne, Corinne puis Jean-Louis, puis je viens d'appeler Louise parce que ça va lui faire du bien sortir. Ma mère aussi aurait besoin de sortir un peu de sa petite routine. Ben, amène-la donc au restaurant chez Claude, là. Hein? Ça vous ferait du bien tous les deux. Je l'appelle tout de suite. Attends, il faut une stratégie. Si elle te dit non, là, écoute-la pas. Insiste. Dis-y que t'es prête à mettre le feu à la maison pour la sortir d'entre ces quatre murs. Dis-y que c'est assez les retraites fermées. Et que j'avais hâte de devoir te remettre à rire, toi. Je pense que j'aurais inventé pas mal n'importe quelle folie pour voir ça, moi. Tu me trouves plate, hein? Je sais, je manque d'entrain, je m'excuse. Toi, plate, voyons donc. Triste ou nette, peut-être, là. Mais pas plate. Appelle Carmen avant que tu oublies. C'est vrai qu'oublie ça, on ne pense plus. Ça fait pas ton affaire. Je te dis que ça me tente pas le mariage. Je pensais que t'allais me dire que j'avais une super bonne idée, c'est tout. Ouais, puis ça, on prenait la journée là, pour organiser nos vies, pas pour organiser une cérémonie. Pour une fois que j'avais envie d'être fleur bleue. On va se prouver quoi avec un mariage, là? Qu'on s'aime, qu'on se fait confiance? C'est déjà ça. Je repensais à notre première histoire d'amour, là. On voulait se marier, on voulait des enfants, on voulait reprendre la relève de la chocolaterie. On était en train de tout réaliser ça. Moi, je me disais qu'un mariage, ça allait de soi. Je veux tellement que ça marche, nous deux. Ouais, ça marche très bien, on le sait, ça. Hein? Ah oui, t'as raison. Est-ce que tu veux de moi pour le reste de tes jours? OK. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. On s'en va au restaurant? OK. OK, à ce soir. Ben. Sais-tu, ça n'a pas été trop difficile de la convaincre. Merci, Fabienne. C'était une super de bonne idée. Compte sur moi, je vais en avoir d'autres. Parce que là, faut que je m'occupe de toi aussi, là. Tu me parles pas beaucoup de ton deuil, Manon, mais je vois bien que tu trouves ça très difficile.
J'essaie de transformer ma peine en courage. Chaque fois que j'ai envie de pleurer, je me demande ce que Goldo me dirait s'il était ici. Hé, ça marche-tu? Pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Goldo, il était très positif. Il était pas du genre à dire « fais pas ci, fais pas ça, tu vas te casser la gueule ». Non, non, il était fonceur, mon frère. Mais moi aussi, je t'encourage à faire des projets. Ça peut juste t'aider. Ouais, mais des fois, je trouve que je rêve trop en grand puis je me décourage. Faut vraiment que j'apprenne à voir ce que je peux faire une journée à la fois. Tu sais, moi, je me vois comme les Joitiers, là, à la tête d'un grand empire. Puis je me dis que Goldo serait super fier de moi. Fait que ma peine est moins pesante après. Tu crois-tu à ça, toi, que l'esprit des morts, il est quelque part au-dessus de nous autres puis il nous voit? Aucune idée. Oh mon Dieu, s'il fallait que mon père et ma mère voient tout ce que je fais avec Jacques, oh boy, j'aime autant que ce soit pas vrai. Arrête donc, c'est pas ça que je parle. Tu crois-tu que l'esprit survit au corps? Faudrait que je pèse le pour et le contre, là. Mais chose certaine, si ça fait mon affaire, je vais être d'accord. Sinon, oublie ça. Ah oui, dis-moi. Alain, es-tu revenu de sa livraison? Non, mais il est parti faire un bout, ça doit pas être bien long, là. Ça lui prend presque 2 fois plus de temps à faire ses trajets qu'il fait depuis des années. Ça commence à m'énerver, là. Il faudrait pas exagérer, Mme Marion. On prend du retard? Depuis que j'ose, je suis obligée de rappeler les clients pour leur dire que la livraison va être faite le lendemain. J'endurerai pas ça encore longtemps, là, moi. Ah non, ça va s'arranger, je suis certaine, moi. Ben, j'espère, parce que là, c'est sur moi que le travail retombe. Oh, lui, là, j'ai hâte qu'il redevienne comme avant. Écoutez, je voudrais pas avoir l'air de faire des calculs. Ça fait pas très longtemps quand même que Goldo est mort. Puis Alain, là, il a été agressé lui aussi, on l'oublie, mais c'est ça pareil. Ça doit pas être facile à vivre, hein. Sois plus prudent sur la route, moi, je m'excuse, mais je peux comprendre ça. Bon, on est tous bien tristes de ce qui est arrivé, là, mais au lieu de déprimer, il devrait se compter chanceux de ne pas avoir été blessé. Il est en vie? Oui, je sais, mais ça, c'est Alain. Alain n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur son sort. Je ne peux pas me mettre à expliquer à tous les clients ce qui s'est passé pour justifier ses retards. C'est bien plate, là, mais il faut continuer à être professionnel. On n'a pas le choix. C'est ça, la réalité. T'es arrivé de bonne heure à matin. Prends ton heure de dîner. Bon, là, M. Marion, là, je vous le dis, je trouve plus ça drôle par tête. Votre femme, elle trouve qu'Alain n'est pas toute là, mais je veux dire, elle aussi est ailleurs. Hein? Elle met nos retards sur le dos d'Alain. Mais elle aussi, elle fait des erreurs. Elle se trompe de date, elle remplit pas comme il faut les bons de commande, elle se trompe d'adresse. Là, j'ai osé y en parler un petit peu. Je vous dis que je me suis fait remettre à ma place, puis pas à peu près. Elle est fatiguée, là. Elle n'a plus de patience. Ben, je sais. Mais vous aussi, vous l'êtes. Tout le monde est fatigué. Puis vous ne tombez pas sur la tomate pour autant, là. Faut m'en occuper, là. Je vais manger. Je suis bien placé pour te dire qu'un mariage, là, ça garantit rien pantoute. Nous autres, d'y voir à chaque jour, là, d'avoir des rêves communs, c'est ça notre meilleure garantie. Être enceinte, ça me rend fragile et responsable. J'ai envie de donner tout l'amour du monde à cet enfant-là. Regarde, là, je suis prêt à te dire chaque jour que je suis là pour rester, là, ça peut faire ton affaire. Ça peut faire mon affaire. Franchement. Hey! Hey! Ah oui? Ben écoutez, là, je vais régler ça aujourd'hui même, hein? Évidemment, vous oubliez la deuxième facture, là. C'est ça, ben s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. À la prochaine. Hey, on a un sérieux problème de facturation, hein? C'est le deuxième client qui me dit qu'il a été facturé 2 fois pour le même voyage. Ça se peut pas. On va vérifier, là. C'est un client qui fait des affaires avec nous autres depuis des années. Il s'est jamais plaint. Sûrement quelque chose qui va pas. C'est de votre faute aussi. Vous venez fouiller sur mon bureau, vous me mélangez dans mes affaires. C'est étonnant que je traite la facture 2 fois. Hey, Corinne, tu fais de plus en plus d'erreurs, là. Il va falloir s'organiser autrement, hein? Évidemment, c'est de ma faute. Non, non, j'ai pas dit ça, non, mais les affaires augmentent, là. On travaille toujours de la même façon, là. Faut s'ajuster, c'est tout. Mais pas tout de suite, là. J'ai trop de travail pour réfléchir à ça.
Ça fait des années qu'on dit ça. Ben là, on va le prendre le temps. Assis-toi, on va régler ça tout de suite. Je vais encore être obligée de recommencer ce que je suis en train de faire. On va parler de ton humeur. Ça aussi, c'est un problème. Je pense qu'on en masse de barbecue, puis... Le plus gros entrepôt avec le plus de choix, chez Renault Dépôt, on l'a. Plus de douceur. Plus de bonheur. Plus de liberté. Plus de réconfort. Plus de sérénité. Ça fait du bien d'en avoir plus. Chaque jour à la capitale Assurance Générale, nous nous efforçons d'offrir plus. Plus de services, plus d'innovation, plus d'économie. Et vous, êtes-vous sûr d'en avoir plus? 1-888 la capitale. L'assurance d'en avoir plus. Oh non, je devrais pas, franchement. Mais il y a des petits délices chocolatés à l'intérieur. Ben là, ça a l'air trop cochon pour moi, ça. Ben voyons, des céréales spécial K. 120 calories. C'est une bonne façon de savourer le goût du chocolat. Tu dis que c'est bon et cochon. Délices chocolatées. C'est vrai que c'est tentant. OK, je vais me payer après. Voici les nouvelles céréales Spécial K délices chocolatées de Kellogg. 120 calories par bol. Délicieusement chocolatées, tout simplement. J'espère que vous avez conservé votre enveloppe coffre-fort Tanguay, parce que là-dedans, il y a 2000 $ de rabais dans tous les départements, 5000 $ d'essence à gagner, 10 000 $ d'épicerie et surtout 100 téléviseurs au placement de 42 pouces. Tout ça simplement en passant cette semaine chez Tanguay fait valider votre code barre. Moi, je garde tout, surtout mon enveloppe coffre-fort Tanguay. J'ai même gardé le premier 5 $ de rabais que mon grand-père avait eu à l'époque à l'achat d'un pick-up chez Tanguay. Pas le camion, là. Un tourne-disque. Mais faites pas comme moi. Servez-vous-en parce que ça se termine dimanche. Bulletin spécial Trévis Express. C'est l'épidémie chez Piscitrium Trévis. La grippe bonheur frappe dans les piscines et spas. Fou rire contagieux et bonheur généralisé sont au rendez-vous. Piscitrium Trévis vous propose la cure estivale, la promo Grippe Sous. Plusieurs économies à réaliser sur tous les démonstrateurs et modèles en inventaire. Nos conseillers ont votre remède. Venez les rencontrer. Piscitrium Trévis, 2405 Bellefeuille. Là, t'es comment au niveau de la fatigue? Parce que ça doit... C'est dur un peu, mais je suis tellement sénère que ça va passer. Au moins, je suis capable de faire le job. Je vais travailler comme un aigle, je te promets. On attend toute la soirée en prolongation. Ce mercredi 19h à TVA. Connaissez-vous le registre des droits personnels et réels mobiliers, le RDPRM? En consultant le RDPRM, vous pouvez savoir si le véhicule que vous souhaitez acheter est libre de dette. Regardez ma chronique automobile dans Salut Bonjour et courez la chance de gagner un chèque cadeau de 20 000 $ offert par l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec, applicable à l'achat d'un véhicule chez l'un de ses membres. Inscrivez-vous sur Internet afin de participer. RDPRM. 5 lettres à retenir pour ne pas acheter les dettes des autres. Sûr qu'il n'y a rien d'autre. J'ai toujours l'impression d'être à la course. J'ai pas le temps de surveiller votre travail, ça me frustre. J'en perds des bouts. Bon, ben, donne plus de travail à Erika. Hein, elle pourrait s'occuper des commandes qui rentrent, puis toi, tu pourrais te consacrer uniquement à la facturation, même que tu pourrais mieux te concentrer. Avant de donner plus de responsabilité à Erika, il faudrait qu'elle comprenne qu'elle n'est pas là pour prendre des nouvelles des clients, mais pour travailler. On n'a pas de temps à perdre à leur faire la jasette. Pendant ce temps-là, le téléphone sonne, puis moi, je suis obligée d'arrêter ce que je suis en train de faire pour prendre la deuxième ligne. Non, Erika perd pas son temps avec les clients, je suis certain de ça. Écoute, elle met un peu de chaleur humaine dans ses contacts. Ça nous fera pas faire plus d'argent à la fin de l'année, ça. Ah oui, justement, Corinne. Les clients sont satisfaits de son travail. Ils aiment son entrain, sa bonne humeur,
Ça compte dans une entreprise comme la nôtre. Tu fais un sondage? Pas eu besoin, les clients me le disent quand je fais livraison. Patronne, as-tu retrouvé sa bonne humeur? Non, je t'ai dit que c'est pas pour bientôt. T'étais mieux quand t'étais sur la route, hein? Tu n'avais pas sur le dos longueur de journée. Je pense que je savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai accepté l'offre de M. Marion. Si tu continues à endurer sans rien dire, tu vas finir par donner ta démission. Ben là, je trouve pas ça facile, mais je suis pas sur le point de tout faire sauter. Voyons, toi. Je connais un petit peu quand même, là. Puis la prochaine fois qu'elle te dit quoi faire, là, tu y tombes dans la face, puis je te dis que ça sera pas bon. Excuse-moi. Hey, j'ai pas le goût de me chercher une job, moi, là. Oui, très bien. Oui, je vous ai dit, je m'en occupe. Merci, au revoir. Tu sais, si tu prenais le temps de vraiment l'écouter, Erika, tu verrais qu'elle perd pas son temps avec les clients. Je dirais même que si nos affaires marchent de mieux en mieux, c'est en partie grâce à elle. Tu exagères pas un peu, là? Pas du tout. Les clients aiment ça, se sentir écoutés. Le contact est personnalisé, puis surtout, tu sais, sympathique. Pourtant, quand les livraisons sont en retard, c'est moi que les clients appellent pour savoir ce qui se passe et pour se plaindre. Corinne, t'es pas contente qu'Erika prenne son travail à cœur? Tu sais bien que oui, mais ça règle pas mon problème. J'y arrive plus. C'est sûr qu'il y a trop d'action ici. C'est normal que tu sois pas capable de te concentrer. Pensons à engager un nouvel employé, puis toi, tu pourrais faire la facturation à partir de la maison. Tranquille. Et qui va superviser le bureau? Pas toi certain, t'es plus souvent sur la route qu'en dedans. Non, c'est pas une bonne idée. Quand il s'agit de déléguer, Corinne, là, c'est jamais une bonne idée, hein? C'est quoi ta solution? Hein? Dis-moi, parce que moi, je suis pas capable. Quand je t'en trouve une, tu ferais jamais ton affaire. On a juste à travailler plus fort, c'est tout. Pas question que des étrangers prennent le contrôle du bureau. Je veux pas en rajouter, là, mais je trouve que ton travail déborde dans notre vie. Oh, Mario, tu trouves que je te parle trop de ma job, hein? Non, c'est pas ça. J'aime ça que tu me dises comment tu te sens, mais depuis un certain temps, on se voit de moins en moins. Je t'invite à la maison, puis c'est toujours non. Puis tu te couches de bonne heure parce que ton travail est trop dur. Je m'ennuie. Tu sais, c'est peut-être normal que ce soit pas avec la même intensité qu'au début quand on s'est rencontrés. T'as pas envie de me voir? Non, Mario, j'ai envie de te voir, mais je suis fatiguée. J'ai besoin de mes soirées pour récupérer. Ça n'a rien à voir avec toi. J'ai comme l'impression qu'on est même plus un couple. Je pensais que ça allait être simple, ce transfert de part-là. Il y a plein de questions que j'ai pas vu venir. Je sais pas par quel bout commencer. Je suis découragée. OK, regarde. On va commencer par le plus difficile, là. Le testament. Ah non, ça me tente pas de parler de la mort, là. Ça m'oblige à penser ce que je deviendrais si t'étais pas là. Je pas envie de parler de ça. C'est quoi, le Non, Jacques nous l'a répété plein de fois, là, on peut pas laisser traîner ça. Ah, ça me fait penser. Jacques m'a dit qu'on pouvait donner une valeur marchande à ton expertise. On l'a évalué à 50 % de l'entreprise, fait qu'il y a déjà ça de réglé. Bon, ben, raison de plus de régler le testament. Quand je pense que j'ai mon échographie dans une semaine puis que mon bébé est pas encore au monde, qui est déjà sur notre testament. J'ai tellement hâte de voir la bête en cet enfant-là. non, moi j'ai hâte de savoir si c'est un gars ou si c'est une fille. Je veux pas savoir, moi. Pourquoi? Ben, parce que je veux le découvrir à l'accouchement. Oh non, là, si on peut le savoir d'avance, pourquoi on se priverait? Tu vas peut-être me trouver vieux jeu, mais j'ai pas envie de le savoir. Je sais pas, ça m'énerve cette manie-là qu'on a de toujours tout prévoir. Les arrangements préfunéraires, les assurances tout risque. Ah. Puis en plus, je trouve que ça enlève quelque chose à l'accouchement. On a un moment magique, là. Gardons la surprise. Ça t'enlèverait quoi de le savoir? Pendant 9 mois, j'ai la chance de porter un bébé. Pas un garçon, pas une fille, juste un bébé qui grandit tranquillement dans mon ventre. Luc, le but de l'échographie, c'est de savoir si tout se passe bien. Moi, de savoir que tout est correct puis de voir son cœur battre, ça me suffit. Ah. Manon m'a dit que Jocelyn t'avait convaincu d'aller avec lui en Afrique. Dans quel bout vous allez? Au Sénégal, dans une région où il a déjà travaillé. Ah, j'ai bien hâte. T'es certaine? Il me semble que tu m'as déjà dit que ça te disait rien de passer des vacances là-bas. Moi, j'aurais pensé à aller, je sais pas, Paris, Londres, Paris. Mais en Afrique, j'aurais jamais pensé à ça. Elle non plus. Dis-le donc, tu y vas juste pour faire plaisir à ton chum. Non, j'y vais parce que ça me tente. Jocelyn m'a montré des super belles photos de petits villages sympathiques, là. La nature a vraiment l'air impressionnante. Tu sais, c'est tout un dépaysement qu'il me propose. Puis je suis emballée, tu sauras.
Je suis toujours étonnée de voir jusqu'où une femme est prête à aller pour suivre l'homme de sa vie. Mais là, Sophie, entre nous, là, tu peux nous dire ce que tu penses vraiment. Mais c'est pas parce que vous deux, ça vous intéresse pas un beau voyage comme ça que moi, j'embarque pas. Au contraire, c'est une belle aventure qu'il me propose, Jocelyn. En tout cas, j'ai bien hâte de voir tes photos d'éléphants et de crocodiles. Toi qui as peur d'un chat. Bon, mais là, je regrette d'être venu vous dire bonjour. La prochaine fois, je vais vous les envoyer par la poste, vos papiers. Ben voyons, t'es bien susceptible de coup. Bye, là. En tout cas, moi, j'irai jamais là-bas. Toi? Moi, je dis pas non. Ben pas tout seul, là. Mais pas suivre Jacques. Regarde là-dedans. Qu'est-ce que ça change? Notre garçon va porter autant des pyjamas roses que notre fille. Wow, hey, t'as lu ça? Qu'il fallait élever un gars comme une fille, là? Mais nulle part. Voyons, un pyjama, c'est un pyjama. Non. Un gars, c'est un gars. Une fille, c'est une fille. OK, fait que toi, tu penses qu'on va élever nos enfants de façon sexiste? Non, c'est parce que ça va changer notre comportement, puis il n'est pas question que tu lui mettes un petit pyjama rose à notre gars, non, oui. Non, oui. Tu veux-tu un gars ou une fille, toi? On ne dérange pas, ça. Donc, on peut attendre avant de le demander? Non. Non. Mhm. OK. D'accord. OK, je vais faire quelque chose avec toi. Tu peux le demander au médecin, mais jure-moi que tu me le diras pas. Non, tu vois comment on peut bien s'entendre? Tu vois, on est fait pour s'entendre. Quelle sagesse. On est parfait. C'est extraordinaire. Non, moi aussi. Puis, les préparatifs de ton voyage, ça avance-tu? Oui. J'ai hâte d'être partie, là. Je pensais pas que ça allait me demander autant de planification. As-tu eu le temps de parler avec Jacques au sujet du bureau? Oui. Ben, une chance qu'il a accepté de s'en occuper le temps que je suis pas là. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Et les vaccins? Hépatite, malaria, choléra, puis... Je pense que je vais arrêter là. C'est pareil de penser que je peux attraper toute ces maladies-là. Jocelyn, as-tu dit que c'était pas dangereux, tout ça? Oui. La maladie, plus je me tiens loin. Es-tu en train de me dire que tu veux plus y aller? Ben non. C'est sûr que je vais, mais... Ça m'empêche pas d'avoir peur de ce qui peut arriver. Là, j'étais allée au salon tantôt, puis Manon et Fabienne n'ont pas arrêté de dire que j'y allais juste pour faire plaisir à mon chum. Est-ce que c'est vrai? Peut-être un petit peu. Là, si j'étais pas avec Jocelyn, j'aurais jamais eu l'idée tout seul d'aller en Afrique. Je dis pas que j'ai plus le goût, je dis juste que j'ai peur un peu. Mais Jocelyn, es-tu au courant que tu as encore des réticences? J'ai déjà répondu à mes questions 1000 fois. Si j'y en parle encore, il va penser que j'ai pas de reculons, puis moi, je veux qu'il pense que je suis contente. J'ai mis assez de temps pour me convaincre. Non, mais tu sais que Jocelyn t'amènerait jamais dans un endroit où il y a un danger pour toi? Je peux-tu avoir peur, tranquille, au moins avec ma mère? Oh! Ça m'empêchera pas d'y aller. Tout d'un coup, je me fais manger par un lion. Et nono. Ah, pas de bon sens. OK, là, on se concentre, là, puis on termine de remplir ça, là, sinon, on va être encore là dans une semaine. OK, on les prend une à une. Qui va hériter de nos avoirs? Ça, c'est nos enfants. Oui, mais ils sont pas encore nés, fait qu'il faut retrouver quelqu'un d'autre en attendant. Mais on a juste à attendre l'accouchement. Hein? Non, Jacques dit qu'il pourrait nous arriver quelque chose n'importe quand. Mais non, on mourra pas, là, je le sais. On a tous les deux vécu des situations qui devraient nous faire comprendre qu'on connaît pas l'avenir. La mort de ta mère, la mort d'Alexandre, la mort de ma mère. Mais imaginez que tu meurs, là, je deviens fou. Puis imaginer que je meurs, c'est pas mieux. Bon, moi, si je meurs, c'est pas compliqué, tout revient. Même chose pour moi. OK, si on meurt en même temps? C'est vraiment déprimant. Mais je comprends pourquoi les gens aiment ça, remplir ça des testaments. C'est une vraie torture. Quand votre haleine est aussi fraîche, Oh, mais
à vos visites. C'est quoi, une tumeur? Non. Tu m'aimes encore? Les Poupérus, dernière saison, ce mercredi 20h. Ce témoignage vous est présenté dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation. On acquiert une confiance au conseil d'administration en écoutant d'abord beaucoup les autres. L'apprentissage s'est vraiment fait peu à peu. Je vois à ce que cette caisse, finalement, satisfasse les besoins de ses membres. Et ça me plaît beaucoup. En côtoyant des gens de milieux différents, j'ai vraiment eu l'impression d'un enrichissement très grand. Vous voyez, apprendre, ça vaut le coup. Moi, là, je vois personne d'autre que Yves pour apprendre la chocolaterie. Mario puis Jocelyn en voudraient pas de toute façon. La seule chose, c'est que faut voir si ça étend, faudrait demander. Je vais lui demander avant de passer chez le notaire. OK, je pourrais aller avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec la maison d'édition? Ben, j'ai parlé au notaire. Dans mon cas, tout revient. OK. Puis tu voulais pas laisser un peu d'argent à tes frères aussi? Ouais, il faut juste que je décide du montant, là. Bon, ben, c'est une bonne affaire de régler, ça. Ouais, là, il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé qui est pas facile à décider. OK, c'est quoi? Faudrait trouver un tuteur si jamais on meurt après que j'aille accoucher. Faut vraiment penser à tout, hein? Tu sais, quand Jacques nous avait demandé de nous enfermer pour passer à travers tout ça, là, il nous avait dit qu'il y avait une couple de questions là, qui seraient bouleversantes. Il avait raison. Je me suis dit qu'on pouvait pas demander à papa ni à Jeanne de prendre cette responsabilité-là. Ils ont déjà élevé leur famille. T'es Alain, mais lui, il n'est pas prêt à s'occuper des enfants. Non, Mario non plus. On va demander à Jocelyn. J'en avais déjà glissé un mot. Tu donnes ton jeu sur la table, là, au lieu de me faire deviner. Ben quoi? J'ai vu tout de suite qu'on n'avait pas d'autre choix. Hein? J'ai présenté comme une hypothèse. Il sait qu'il fallait que je t'en parle puis qu'il n'y avait rien décidé. OK. T'as l'air fine, hein? Ça faisait pas mon affaire. Avoue donc, j'ai une bonne idée. Oui. Ouais, pas pire. Monsieur Marion, Oui. peux-tu vous parler 2 minutes à propos du bureau? Écoute, j'ai commencé à en parler à Corinne. Laisse-moi un peu de temps, les choses vont s'améliorer. Non, mais c'est parce que vraiment, je pense que j'aimerais mieux reprendre la route. Là, le climat au bureau, ça joue sur mon humeur. Il faut vraiment que je fasse quelque chose tout de suite. Je sais que depuis l'accident d'Alain, là, on est tous pas mal sur les nerfs, mais... je savais pas que c'était à ce point-là. Ben, en fait, c'est pas juste le climat, là. C'est parce que mes heures au bureau sont de plus en plus longues. Là, j'arrive à la maison, je suis épuisée, j'ai plus d'entrain, j'ai plus le goût de sortir. Mon chum trouve que je commence à trop travailler. Puis moi aussi, dans le fond, je trouve que c'est le fou. Regarde, là, on va faire un nouveau partage des tâches. Tu retournes sur la route, 2-3 jours dans la semaine, puis moi, je te remplace au bureau. Hein? OK. Comme ça va te permettre de prendre un peu de distance, puis moi, d'évaluer comment ça se passe en dedans. Merci. Il fallait vraiment que je vous le dise, parce que là, j'avais vraiment de moins en moins hâte de venir travailler. Puis ça, je le sais, à long terme, c'est pas payant pour vous ni pour moi. Hein? T'as raison, faut voir ça à long terme. T'es d'accord avec ma proposition? On commence lundi qui vient. OK, on essaye. Laisse-moi du temps, là. Tu vas voir, les choses vont revenir comme avant. À quoi tu penses? Je veux pas mourir. Il me semble qu'il me reste plein d'affaires à réaliser. Je commence à peine à avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je veux pas que ça s'arrête là. Ouais, arrête de penser à ça. On est en vie, là. Si t'es plus là, je serais pas capable. Fait que meurs pas, OK? Promis, je mourrai pas. Là, à partir de tout de suite, on fait juste ce qu'on aime. Je te dis, j'accepterai plus aucun compromis. OK, mais il y a quand même des limites, là, non? Non, je te dis, on se prive plus de rien à partir de maintenant. Même que je commencerai avec une crème glacée dans le jardin de ma mère. C'est bon. Oh oui, rien de moins. Ouais. Ah, bonjour, Florence. Salut. Ça va? Oui, est-ce que Claude travaille ce soir? Ah non, on est en congé. Pourquoi? Ah, ben, je venais voir si elle avait besoin d'une serveuse. Bon, écoute, pour moi, le patron, là, mais je sais qu'elle cherche pas vraiment de personnel en ce moment. Ah, peut-être chef cuisinier? Oh. Si vous voulez garder vos clients, là, je suis mieux de pas me mettre au fourneau. Bon, ben, je vais continuer à regarder les offres d'emploi dans le journal. Ça te tente de souper? Tu m'invites? Absolument. Ben, Claude t'invite, là. OK. Le comptoir, ça te va? Oui, parfait. Merci. Petit verre d'eau? Oui. T'as pas mis les cuillères à dessert à bonne place.
Pourquoi ça te met tant sur les nerfs, ce souper-là? Ah, je le sais pas. C'est parce que c'est la première fois qu'on reçoit ici, puis je voudrais que tout soit parfait, là. C'est merveilleux, fantastique. Ils viennent pas pour voir le décor, ils viennent pour nous voir. Je le sais, mais l'ambiance, c'est important. J'aimerais ça qu'ils repartent en se disant qu'on les a reçus comme des rois. Yves et Jeanne sont des amis depuis toujours. Des amis depuis toujours. Louise, Corinne puis Jean-Louis viennent pour passer un bon moment, pas pour se faire épater. Non, tu stresses tellement que t'es en train d'oublier qu'on a organisé ce souper-là pour se faire plaisir. Je le sais, c'est effrayant, ça n'a pas de sens. Je regrette assez de m'être embarqué là-dedans. La prochaine fois qu'on va les inviter, ça va être au restaurant. Avant de conclure que ça n'a pas été agréable, attends la fin de la soirée. Vois-tu, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, ça. Comment tu fais pour rester calme comme ça, toi, là? Je pense à tout ce qu'on a préparé de bon, puis qu'on va manger en bonne compagnie. Les cuillères. Allô, Mario. Bonsoir, Carmen. Manon? Ça fait comment bien chez vous? Ouais, ne sera pas déçu, Carmen, on a une excellente table d'eau. Est-ce que vous connaissez Florence Davelu? Non. Florence est écrivaine, c'est la fille de Michel Daveluy. Oui, la fille de Michel. Michel avait une fille? Ouais, il l'a pas crié sur les toits. On s'est pas vu pendant 10 ans. Ben oui, on doit une belle fille comme toi. Comment on peut oublier ça? Oh non, ça fait 12 ans pas. Là, je souffre pas du syndrome de l'enfant abandonné par un père trop occupé. Ben moi, c'est Carmen. Allô? Salut. Manon. Carmen est propriétaire d'un bar très sympathique juste ici au coin de la rue. Ah oui? Eh bien, j'ai justement un personnage dans mon histoire qui tient un bar. Mais j'ai un peu de difficulté avec. En fait, il me faudrait un modèle. Et ça fait des années que ma mère a fait ça. Elle a sûrement quelques bonnes idées à te refiler. Ah, ben c'est pas vraiment des idées que j'ai besoin. C'est plus des traits de caractère pour rendre mon personnage crédible. Est-ce que je peux vous poser des questions sur votre métier? Oh, ben oui, certain, mais pas ce soir, là, parce que je suis l'invitée de ma fille. Mais si tu veux venir faire un tour au bar, je répondrai à tes questions. OK. Ben, t'es-tu toute seule à souper, là? Oui. Viens manger avec nous autres. On va pas passer à côté de l'occasion de parler avec une romancière. Ah, ben, je dis pas non. Bon, ben, Mario, oui? veux-tu mettre un autre couvert? Florence va manger avec nous autres. Absolument. Ça va me permettre de m'avancer dans mon écriture. Mais je vous avertis, hein, je suis une vraie vampire. Je m'inspire de la vie des gens pour donner des qualités puis des défauts à mes personnages. Qui aurait pu dire que mon invitation allait faire de toi une future héroïne de roman? On a-tu bien fait de sortir, hein, non? Arrête, une héroïne, mais je peux quand même te dire comment ça se passe, la vie dans un bar. Moi, j'adore lire les histoires d'amour. Y en a-tu dans ton roman? Ben oui, c'est sûr. Ah. Bon, je peux répondre à toutes tes questions, là, même les plus osées. Hey, c'est assez une bonne idée, ce souper-là. J'avais tellement hâte, j'y ai pensé toute la journée. Je te félicite, Fabienne, d'avoir pensé à nous réunir. Ça me fait tellement plaisir. Ben, il fallait quand même que tu te donnes le droit. C'est rien, voyons donc. J'étais pas toute seule, hein? Jacques était là pour les petits détails. Ah, on va passer une belle soirée. Louise, Corinne et Jean-Louis devraient être ici d'un instant à l'autre. En tout cas, je te dis que tu as le tour de transformer une soirée ordinaire en soirée extraordinaire. Merci. Mais l'important, c'est de se retrouver ensemble. On se gâte, on s'offre des petites douceurs, on change de tête, on se fait faire les ongles, on dorlote notre peau avec plein de petites crèmes dans des petits pots, on se tamponne, on se met belle. De temps en temps, on se fait masser. Oui, on s'occupe bien de soi. Et nos fesses dans tout ça? Nos fesses, faut les chouchouter. On mérite tous du cachemire. Voyons, esto no funciona. Bon. Le Super Club Vidéotron fête le printemps en grand. Louez 3 films pour seulement 11,99, incluant les locations 1 jour et 7 jours. Et ne manquez pas Rocky Balboa et la poursuite du bonheur. Bon cinéma. Moi, quand je prends des médicaments, je suis toujours les recommandations de mon médecin puis mon pharmacien. C'est mon corps qui me dit merci. De rien. Moi, je garde toujours une liste à jour de mes médicaments avec moi. C'est toujours utile. C'est mon corps qui me dit merci. Écoute. On
En mars, Jeans Depot vous offre du choix, des prix et la qualité. Pour le travailleur, nous offrons le pantalon régulier No. 1 à 2 pour 35 $. Pantalon cargo No. 1, 19,99 $. Seulement chez Jeans Depot. Le nouveau sandwich steak teriyaki. Mangez-le comme vous voulez, mais mangez-le. Subway. Mangez frais. Aux sorties extra, une présentation des caisses Desjardins de la Mauricie, de Hyundai Trois-Rivières et Archambault, tous partenaires culturels. Les meilleurs joueurs seniors de curling sont à Trois-Rivières jusqu'à dimanche prochain. Le championnat canadien met en scène 12 équipes masculines et féminines durant 150 joutes dans le ventre. Et dès mercredi, surveillez bien attentivement ma nouvelle chronique à TVHM. Notez une des activités que je vous propose pour le week-end et inscrivez-vous en ligne à chem.tva.ca. Chaque semaine, vous pouvez gagner une paire de billets de spectacle. En mars, Jeans Depot vous offre encore du choix, des prix et la qualité. La preuve, pour elle et lui, veste sans manches ainsi qu'un beau choix de manteaux de printemps disponible en plusieurs couleurs, un seul et même bas prix, 10 $. En vigueur jusqu'au 31 mars à votre magasin Jeans Depot. Tim Horton et TVA vous invitent à nous parler d'elle. Chaque femme mérite de se faire connaître. Parlez-nous de celle que vous admirez le plus, celle qui vous touche. Faites-nous parvenir un témoignage de 350 mots par Internet ou par la poste avant le 6 avril. Les auteurs des 5 lettres gagnantes partiront avec 3 personnes de leur choix à Las Vegas pour voir Céline en spectacle et à Hollywood pour assister au lancement mondial de l'album d'elle. Allez, parlez-nous d'elle. Une présentation de TVA et Tim Horton. Ben, c'est pas à moi que revient le crédit, là. C'est Jacques qui a presque tout cuisiné. C'est assez de partout. J'ai juste eu à suivre la liste très détaillée que Fabienne m'a donnée. Impossible que je me trompe. J'aurais dû la garder d'ailleurs. Là. Tout y était. L'heure à laquelle commencer les préparatifs, où acheter les aliments, la page du livre de recettes. Comment tourner la page? C'est de famille. Ah, j'ai un peu de misère à pas y dire quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez? On a beau essayer de changer, hein? Ben, nous aussi, on a eu des petits ajustements à faire au début, hein? Ben, on en rit, là, mais ça a bien failli nous séparer définitivement. Oh, t'étais bien bonne d'endurer ça, là. Parce que moi, là, je te dis que je l'avais, le contrôle de la cuisine. Chez nous, là, c'est moi qui aurais fait la liste pour que dire à Jeanne quoi faire, là, tu sais, là. Je pensais que c'était une maladie de femme, ça. Ben voyons donc. Vous devriez vous écouter parler, vous autres, les hommes. Vous êtes pas mieux que nous autres. Ben, j'aimerais ça les avoir, vos problèmes, moi. Écoutez, nos invités manquent de vin. Jacques? Pardon? Excusez, non, c'est moi. Non. Je suis capable. Laisse. Je m'en occupe. Je vais y aller. Il est fait. Il y a une chose que je ne peux pas te décrire, par exemple, c'est l'ambiance. Mais si tu viens faire un petit tour là, au bar, ça va te donner une idée. Puis peut-être que ça va t'inspirer pour tes personnages ou pour des nouvelles intrigues. Ben oui, bonne idée. Quand est-ce que je peux passer? Ben demain, si tu veux. Je t'ai pas trouvé de job, mais tu repars pas les mains vides, hein? Maman cherche un serveur depuis une couple de semaines. Oui, puis je te dis que c'est pas facile à trouver. Ah oui? Ben moi, j'arrive au bout de mes économies, là. Faut absolument que je me trouve une job avant que... que je devienne célèbre, là. Parce qu'il n'est pas question que mon père me fasse vivre. C'est super important pour moi d'être indépendante. C'est fou, hein? On se demande jamais comment un auteur se nourrit du temps qu'il écrit son histoire. Moi, je l'imagine étendu, il attend que l'inspiration il tombe dessus. Bon, désolée de briser ton image parfaite, mais moi, c'est pas ça que je vis. Je squatte sur le divan de Justine, l'associée de mon père, là, puis je fais attention à tout ce que je dépense. Oh. Je te dis que tu me fais penser à moi, toi. Moi non plus, je voulais pas prendre l'argent de mon père, je tenais mordicus à mon indépendance, mais des fois, je dis que je m'en mordais les doigts. Mais je m'en veux parce qu'au lieu de mettre tout mon temps sur la réécriture de mon histoire, là, j'aurais dû me trouver une job en arrivant à Montréal. Hein? T'as-tu déjà été service? Oui, 1 mois dans un snack bar. Assez pour me rendre compte que le service est exigeant, que j'aime le monde, puis que j'apprends vite à reconnaître les clients avec qui je peux sourire, puis les autres qu'il faut que je mette à ma main. Hey, ça, là, c'est l'essentiel. Si tu viens faire un petit bout d'essai, là, je te dis que ça sera pas long que tu vas te faire une idée, là, puis moi aussi, si on peut s'entendre, parce que c'est très important, s'entendre avec la patronne. Vous êtes sérieuse, hein? Oui, sinon je te l'offrirai pas.
dis oui, tu l'attraperas pas. Mais là, c'est mon jour de chance. Je rencontre du monde super sympathique, puis en plus, on m'offre une job. Puis tu le manges sur le bras de la maison. C'est payant une visite, ça? Hey, je suis contente pour vous deux. Un toast. Je propose un toast aux futurs grands-parents. Ouais. Puis là, vous allez nous dire comment vous vous êtes sentis quand vous avez eu ça, cette bonne nouvelle-là. Ah, on est bien fiers, tous les deux. On a déjà vu ça, là, Oui, ça faisait longtemps qu'ils voulaient les voir ensemble, ces deux-là. Ça va bien trop vite, cette histoire-là. Ils se connaissent pas, puis ils vont se retrouver parents. Ben voyons, ils se connaissent depuis toujours. T'en oublies des petits bouts? Isabelle a choisi un autre monde quand elle a laissé Luc pour devenir une vedette. Non, je les vois pas du tout avec un enfant dans les bras. Ben là, elle est enceinte, fait que, on va le prendre, hein? Ça se retourne pas au magasin, un bébé, Corinne, c'est drôle, toi. Toi, Jean-Louis, comment tu prends ça? Ben, Luc a jamais caché qu'il voulait fonder une famille. Fait que on devrait être content pour lui. En tout cas, on est mieux de se préparer tout de suite à lui venir en aide parce que les mères de nos jours sont plus occupées à se bâtir une carrière qu'à rester à la maison. Mais voyons, de quoi tu parles, donc? Toi, moi, Jeanne, on a tous travaillé, nos enfants n'ont pas manqué d'affection. C'est drôle, les mères d'aujourd'hui, ils seront pas différents de nous autres, ni ni pied. Tu vois, Ned? Et si on portait un toast à la vie? Ouais, ben d'accord avec ça, mon genre, à la T'oublies vie. une chose, Fabienne. On était toutes les trois collées à la maison. Quand les enfants revenaient de l'école, là, ils savaient où nous trouver. En tout cas, moi, je suis sûr que ma fille va faire une très bonne mère. Mais non, mais tout ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'ils ont déjà pas le temps de vivre. J'ose même pas les imaginer quand le petit va être là. Donc, t'es content pour eux, mais t'es inquiète, c'est ça? Ben oui. Hey, moi, je suis pas inquiet une minute. Je connais ma fille. Je suis sûr qu'elle va mettre son rôle de mère en priorité sur tout le reste. Il va être heureux, cet enfant-là. C'est un secret pour personne ici, là. Isabelle mène pas la même vie que Luc. Penses-tu qu'elle va arrêter de voyager? C'est une gardienne qui va l'élever, cet enfant-là. Mais comment tu peux savoir ça d'avance, toi? Hey, on mange, hein? J'ai faim. Allons-y. En tout cas, moi, je suis bien fier, puis il n'y a personne qui va me faire dire que c'est une mauvaise nouvelle. Ce que j'espère, moi, c'est que quand on va mettre notre enfant dans les bras de ma mère, là, on va réaliser que notre bonheur est là pour vrai. Penses-tu qu'elle va le voir? Parce que c'est tellement important pour moi que notre enfant soit proche de ses grands-parents, puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'est pas le bienvenu pour ta mère. Je pense pas qu'elle soit capable de résister à un beau bébé naissant. Je la connais. Je t'aime. Non, mais personne ici peut juger des choix de leurs enfants. Ils vivent leur vie comme ils l'entendent. Moi, je voudrais savoir pourquoi tu penses que Luc se trompe sur toute la ligne, là. À t'écouter parler, là, on jurerait qu'il s'est fait avoir par Isabelle. Mais je suis pas contre Isabelle. J'ai juste voulu dire que la situation est pas idéale pour fonder une famille. Bon, là, vous perdez votre temps dans une discussion qui change rien au fait que Luc et Isabelle, là, hein, ils ont l'air heureux. Bon, ben, on va s'en tenir là, puis on verra dans le temps comme dans le temps comment ils s'organisent. Bon, là, vous allez arrêter de vous gripper le chignon, puis vous allez admirer ces œuvres d'art, mesdames et messieurs. Saumon en croûte. Très beau. Ça se mange pas en se chicanant. En tout cas, pas chez nous. Hey, on a hâte de manger ça. Moi aussi. En tout cas, t'as bien fait de m'amener ici. Es-tu assez fine, cette petite fille-là? En tout cas, je peux te dire qu'elle m'a changé les idées. Hein? T'as une super de bonne idée d'y offrir un époux. Elle sait peut-être pas, là. Mais elle va peut-être me donner le goût de rentrer travailler. J'espère que ça va marcher, vous deux. Parce que je sais que c'est pas facile de remplacer Golo. C'est que j'ai eu le courage aujourd'hui d'ouvrir sa boîte de cartes de soie. Puis, les as-tu lues? Toutes. Je ne savais pas que j'avais écrit tant de fois « Je t'aime ». Je regrette de ne pas avoir gardé les miennes. Va t'en écrire d'autres. Ce qui me réconforte, là, c'est de savoir que Goldo le savait que je l'aimais. Corinne, t'es en train de gâcher du souper avec tes opinions de belle-mère. J'ai juste dit ce que je pensais. Je force personne à penser la même chose que moi. C'était pareil avec Manon. Les bruits passent, mais la belle-mère reste la même. Il y a de quoi se poser des questions.
On dirait que tu fais pas confiance à ton fils. Eh bien, rajoute-en pas, là. Luc, c'est ce qu'il fait, il me semble. Cours pas après le malheur, quand même. Bon, est-ce qu'on y goûte à ce poisson-là? Bon appétit. Merci. Et comment ça va au bureau, Jean-Louis? Ah, ben, il faudra penser à engager des nouveaux chauffeurs, là. On a des nouveaux clients chaque semaine. Puis Alain va pas très bien, c'est normal après ce qui est arrivé, là. Je vais pas l'épuiser. Il faudrait qu'il se rende compte qu'il a une bonne job. Puis qu'il est chanceux d'être encore en vie. Corinne, t'entends-tu parler? Depuis que t'es arrivée ici, que t'es méchante avec tout le monde. Chante trop. Hey, Jean-Louis, pas tard, là. Il n'y a rien qui fait ton affaire. Oh, là, ça me fait bien de la peine, là, mais les discussions qui tournent mal, ça me met l'estomac tout à l'envers. Ça a l'air bien bon, là, mais c'est assez. Tu rentres ou tu restes? Bon. Vas-tu finir par le manger, ce poisson-là? Bonsoir. Dans un moment, les nouvelles promesses de baisse d'impôts de Jean Charest et le cadre financier tout chaud de Mario Dumont, qui est avec nous ce soir à 22h. Il répond à nos questions. À tantôt. Walmart, c'est bien moins cher. Jour après jour, après semaine, après mois. En été comme en hiver. Walmart, pour les bas prix de tous les jours. Si on était toutes les mêmes, on vieillirait toutes de la même façon. Mais non. Aveeno lance le premier sérum anti-âge qui s'adapte aux caractéristiques uniques de votre peau. Des études cliniques prouvent que le nouveau Positively Ageless révèle une peau d'apparence plus jeune. Son complexe au shiitake naturel accélère le processus de renouvellement. Corinne va vraiment pas bien. Je l'ai jamais vue aussi négative à l'égard de ses deux fils. J'ai l'impression que c'est un cas de burn-in. Bon. Et quoi, ça, cette nouvelle maladie-là? C'est de l'épuisement professionnel, comme le burn-out. Sauf que la personne qui en souffre peut pas le reconnaître, à s'acharne à vouloir rentrer au travail malgré son état. C'est quoi les symptômes? Oh ben, tout voir en noir et plus négatif que positif, c'est très difficile pour les gens qui l'entourent. Non, généralement, c'est pas la personne qui est épuisée qui va consulter, mais les membres de sa famille qui, eux, sont épuisés par un comportement difficile à supporter. Je comprends. Ça continue, là. C'est nous autres qui va faire un burn-out. J'espère que tu vas être capable d'y parler avant qu'elle fasse fuir tout le monde autour d'elle. Corinne a toujours été comme ça, tu sais, tout voir en noir, prévoir des catastrophes qui arrivent jamais. Le plus triste, c'est qu'elle s'en rend pas compte. Écoutez, je suis vraiment désolé, là. J'aurais pas dû la relancer, mais j'ai pas été capable de me retenir. Bon, on va quand même pas faire le procès de Corinne, là. Ben, je sais bien. Bon, de toute façon, là, il se fait tard, hein? Ouais. On va penser à s'en aller. Voulez-vous qu'on vous aide à ramasser en Non, laissez faire. Fabienne et moi, on va faire ça tranquillement. Hey, veux-tu qu'on te raccompagne? Ah oui, c'est gentil. Ben, merci pour le souper. C'est rien, ça nous a fait plaisir. Laissez faire, on connaît le chemin, là. Merci encore. Bye-bye. Soyez prudents, là. Bonne route. Hey, c'était bon, ce gâteau-là. C'était bon. C'était bon. Tout était bon. Oui. La nourriture. Non, mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est pas mon genre de jouer à l'hypocrite. Aurait-il mieux que je m'entaille puis que je dise comme lui? C'est pas ça que je te demande. C'est pas nécessaire d'écraser tout le monde avec tes opinions. Écoute, t'es de mauvaise humeur, là. On sait pas pourquoi. T'es pas endurable pour personne. Comment ça pour personne? De qui tu parles, là? De nos amis, de Erika, de Alain. Puis lui, là, je veux plus que tu le pousses. Il a pas besoin de ça. C'est lui qui t'en a parlé? Non, mais je te vois aller avec lui, hein. Puis Luc, laisse-le être heureux en paix.
C'est lui qui vit avec Isabelle, pas nous autres. S'il y a des problèmes, là, il va être capable de s'arranger tout seul. Puis ça, c'est s'il y en a, hein. Autant dire que j'ai plus un mot à dire à personne. C'est pour dire des affaires comme tu as dit ce soir, là. Oui, oui, exactement. Non, veux-tu que je disparaisse tant qu'à y être? Oh, Corinne. Corinne, là, à partir de demain, là, écoute-moi bien, là, tu me payes au bureau, là, toi. T'es fatigué. T'as plus de patience. On va tout faire pour que tu te reposes. Le bureau peut pas marcher sans moi. Non, non, non. Le roulement, là, je le connais aussi bien que toi. Je vais me débrouiller. Corinne, il y a toujours bien une limite à faire passer ton travail avant ta santé. C'est vrai que j'ai plus de patience pour personne. Mais pas au point que je m'arrête de travailler. Corinne, faut faire quelque chose. C'est plus vivable. Même pour moi. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Si on oubliait Corinne, Difficile. j'aimerais ça terminer la soirée sur une bonne note. Et puis, qu'est-ce que tu proposes? Je te garde à coucher ce soir. Puis demain, on fait la grasse matinée. Oh. Trouves-tu que j'ai grossi depuis ce matin? Combien de fois par jour tu te regardes devant dans le miroir? J'ai hâte d'avoir une grosse bedaine. Qu'est-ce que tu dirais si on organisait une petite fête pour l'arrivée du bébé? OK, à quoi tu penses? Je parie que t'as tout planifié déjà, c'est ça? Ben, j'ai dit une fête dans le jardin avec la famille. Ça pourrait être comme un mariage, mais autour de lui. Ça, c'est la majorité de la journée. Puis ta mère s'est mise à parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, mettons qu'elle sautait pas de joie. Elle pense qu'Isabelle sera pas une bonne mère. C'est tout juste ça, elle a pas dit que tu méritais mieux que ça, tu sais. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant ce matin? Parce que je crois pas ce qu'elle dit. Ouais, mais si tu m'en parles là, c'est pas ça te fait de quoi? Ben, c'est sûr que... Pas trop tenir compte de ce qu'a dit ta mère, là. Mais c'est vrai que ça passe pas pantoute. Ça en parle à d'autres mondes, là, c'est sérieux. J'en ai parlé avec Jean-Louis. Ben, je cherchais à l'excuser. Il dit qu'au souper, elle était bien fatiguée. Non, non, il y a d'autres choses, là. Moi, je peux pas laisser passer ça. Ben, tu pourras pas faire grand-chose. Tu connais Corinne. Quand elle décide quelque chose, c'est pas son affaire, hein. Le problème, là, c'est qu'elle blesse trop de monde avec ça. Donc, si je résume, t'es prête à commencer la traduction du dernier roman d'Isabelle. Oui. Est-ce que je peux l'annoncer à notre partenaire américain aujourd'hui? Ah, absolument. On a déjà commencé nos rencontres pour éclaircir les détails. C'est bien parti, puis je crois que ça va très bien aller. J'ai aucun doute. Ben, écoutez, c'est parfait. Je vais commencer à préparer le terrain pour le lancement. D'ailleurs, notre partenaire me disait hier à quel point il est content des ventes de la trilogie. Le dernier tome était très attendu. Et puis, les critiques continuent d'être de notre côté. C'est formidable. Hélène fait de l'excellent travail. Ah oui, c'est vrai ça. Hélène, on te remerciera jamais assez d'être revenue avec nous. Bon, c'est tout en ce qui te concerne, Isabelle? Hélène, je te garde. Je vais te parler de la collection de cuisine. Ben, je vais être dans le bureau de Justine si vous avez besoin de moi. OK. Bonne journée. Merci. OK. Christian, ça va? Oui, je... Quoi? Tu trouves pas ça surréaliste, toi, qu'on s'entende aussi bien tous les trois après tout ce qu'on a vécu? Non. On est des gens civilisés. Puis surtout, on t'apprécie vraiment beaucoup.
Hélène, j'ai vraiment envie qu'on rétablisse le lien de confiance qui a déjà existé entre nous. OK? Non, depuis que Michel a critiqué mon projet, j'ai plus confiance. Je doute de tout ce que j'écris, j'ai plus d'idées. Autrement dit, au lieu de te réveiller, il t'a coupé les ailes, c'est ça? Ouais. Tu sais, quand on était en couple, on pouvait parler de mes histoires n'importe quand. Il me donnait du feedback, je pouvais réajuster mon écriture immédiatement. Là, je suis plus dans cette dynamique-là. Je me rends compte que ça me manque. Ben, pas Michel comme tel, là, mais pouvoir en parler n'importe quand. Il va falloir que je me trouve une nouvelle façon de travailler, parce que... Tu y en as-tu parlé? Ben non, je vais pas l'appeler à chaque fois que je doute de quelque chose. Ben, appelle-moi. Je pourrais te donner un premier son de cloche. Ça pourrait peut-être t'aider à poursuivre ton développement. Je pourrais t'appeler. En même temps, je vais pas faire un drame de ce blocage-là. Je vais finir par retrouver mon assurance. De toute façon, il n'est pas question que je me représente devant lui sans pouvoir défendre mon histoire au complet. Faut pas passer le reste de votre vie à vous ignorer. Il va bien falloir que vous parliez, ta mère pis toi, là. C'est quoi le pire? Je sais déjà ce qu'elle va me dire. Mais comme Isabelle m'a laissé tomber pour Michel Develu une fois, elle est persuadée que ça va recommencer n'importe quand. T'as encore accroché à cette vieille histoire-là, hein? Je sais bien, mais c'est de ma faute aussi. C'est la première fois qu'on s'était séparés, Isabelle puis moi. J'en avais parlé à Corinne. Puis comme n'importe quelle première peine d'amour, ben ça fait frapper fort. C'était rendu que Corinne en voulait plus que moi à Isabelle. Mais c'est plus du tout la même chose. Vous avez plus de 18 ans. Vous savez ce que vous voulez maintenant? Je sais bien, mais on dirait qu'elle n'a pas compris parce qu'elle en parle devant ses amis. C'est pas bon pour vous autres, ça. Un jour ou l'autre, là, ça va vous rendre malheureux, ça. Imagine quand le bébé va être là. Faut que je règle ça avant que ça me pète dans la face. Je peux pas croire que je serais pas capable de la convaincre qu'elle se trompe. Je te dis qu'elle est dure à suivre, ta mère. Ouais, ben, moi, j'ai fini mes livraisons pas mal plus vite que je pensais matin. Fait que, c'est quelque chose que je peux faire pour t'aider? Écoute, j'ai pas le temps de remplir les bons de commande que le téléphone sonne. Veux-tu répondre aux appels pour les prochaines 15 minutes? Ça va me permettre de noter les détails pour garder Corinne à jour. Tu sais, je veux pas qu'elle se tombe dans la facturation. Ah oui. Marion Transport? Oui? Oh, oui, monsieur. Oui, je peux même vous dire que votre livraison va être là d'ici la fin de la journée. Ah, mais il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir, on est là pour vous. Ben, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous appeler, hein? Parfait. Bonne journée. Je suis content de te voir comme ça. Ça me donne l'impression que tu reprends vraiment le dessus. Ben, là, juste le fait que quand je rentre au bureau, ne soit pas là pour m'apostropher, je peux te dire que ça m'enlève tout qu'un poids de ses épaules, ça. Ouais, c'est si pesant que ça. Ouais, pas de blague, là. Je me stressais tellement à me poser 3 fois les mêmes questions que je me mettais à douter puis je perdais le fil de ce que j'avais à faire. Ouais, c'est vrai que l'atmosphère est pas mal moins lourde au bureau. Ah ouais, t'es inefficace. Sérieusement, là, t'as eu l'idée du siècle hein, de l'installer à la maison avec sa petite calculette. Je suis prêt à mettre les bouchées doubles pour qu'on respire mieux ici. Ben, moi aussi, si t'en as plus à me donner, tu me le donnes. Oh. Marion Transport? Tu sais, je suis aussi content du travail que tu as fait pour la collection cuisine que pour les romans d'Isabelle. Ben, tant mieux. Ça fait toujours plaisir de savoir que le travail qu'on fait est apprécié. Ah, puis je suis pas le seul, hein. Il y a un des auteurs de la collection, chef de la nouvelle génération, Benoît Champagne. Ah. Tu vois qui c'est? Bon. Ben, il m'a appelé pour me dire que, d'après lui, la réédition était améliorée. Puis même que ça lui donnait envie d'écrire autre chose pour cette collection-là. Je me souviens très bien de son livre. Écoute, j'avais essayé toutes ses recettes. Ah, ben, quoi, je vais lui dire, ça va lui faire très plaisir. T'es une vraie passionnée, toi. Pour ce qui est de mon travail, oui, je le suis. Dis donc, est-ce que t'es prise pour l'heure du lunch? Non. J'ai envie de sortir, moi. On pourrait peut-être aller continuer notre conversation dans un cadre un peu plus détendu. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi pas? Ben, parfait. Et puis, écoute, ça peut t'arranger. On peut aller manger dans ton coin. Moi, ça me dérange pas de me déplacer, là. Oui, bonne idée. Parfait. Ben, allons-y, madame. Hélène, je suis vraiment très content qu'on se soit retrouvés, toi et moi. Je demande pas mieux qu'on s'entende bien, nous. Comme là. OK. Viens.